Frères et sœurs, bonjour. C'est encore pour moi une joie de vous retrouver à travers cette vidéo. Nous allons continuer aujourd'hui notre étude que nous avons commencée sur la providence divine, ce soin prévoyant de Dieu envers ses créatures. La fois passée, nous avons parlé de la première manifestation de cette providence divine lorsque, dans le jardin d'Éden, nos premiers parents venaient de pécher. Eh bien, la sentence divine devait s'abattre sur eux. Elle devait descendre sur les trois personnages de cette histoire du jardin d'Éden. Eh bien, je voudrais attirer votre attention sur trois éléments dans cette sentence divine. Et je vous demande de prendre votre Bible alors que nous lisons ensemble Genèse chapitre 3, le verset 15. Genèse chapitre 3, verset 15 nous dit « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Remarquez bien que cette sentence s'adresse au serpent. Et dans cette histoire, le serpent représente Satan lui-même. La première chose à laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est que la première sentence dans cette histoire du jardin d'Éden s'adresse à l'instigateur de la tragédie humaine lui-même, Satan. La Bible l'appelle le serpent ancien. C'est lui qui est à la base de tous les maux que subit l'humanité. Et bien qu'il est rassurant que Dieu n'ignore pas la personne responsable de tous les maux que nous vivons sur la terre, il est aussi rassurant de savoir que tous les instigateurs des maux que nous subissons sur la terre ne resteront pas impunis. Et cela est une bonne nouvelle. Le deuxième élément auquel je voudrais attirer votre attention, c'est que Dieu ne prend pas à la légère la transgression. Après la sentence du serpent, Dieu devait prononcer aussi la sentence d'Adam et Ève. Mais avant qu'il ne puisse prononcer cette sentence lourde qui annonçait l'augmentation de leur souffrance et de leur labeur, avant qu'il ne puisse prononcer ces mots fatidiques selon lesquels ils sont poussière et qu'à la poussière ils devront retourner, eh bien, Dieu leur annonce cette bonne nouvelle qu'il a déjà pourvue à leur salut. Dans cette histoire, la descendance de la femme représente Jésus-Christ lui-même qui viendrait mourir pour le péché non seulement d'Adam et Ève, mais le péché de l'humanité entière. Quelle bonne nouvelle, quelle providence! Eh bien, ils pouvaient sortir de cette scène bien qu'abattus, mais avec l'espoir que la providence divine a pourvu à leur salut. Le troisième et dernier élément que je voudrais souligner ici, Dieu déclare aux yeux de Satan lui-même que la lutte sera continue. La lutte sera continue, et non seulement elle sera continue, mais Dieu lui déclare qu'il sera perdant dans cette lutte. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et la descendance de la femme. Eh bien, la lutte sera continue. Le diable peut penser avoir remporté la victoire, mais Dieu lui déclare que la lutte sera continue. Non seulement elle est continue, mais il est perdant. Celle-ci, c'est-à-dire la descendance de la femme, t'écrasera la tête. Eh bien, le diable sera perdant dans cette lutte. Parce que le Christ viendra remporter la victoire. Dans cette histoire, la descendance de la femme, eh bien, représente le Christ qui viendrait remporter cette victoire au calvaire. Et la victoire du Seigneur, chers frères et sœurs, c'est notre victoire. Cette lutte continue. Tant que nous sommes sur cette terre, cette lutte va continuer. Et elle se manifeste de plusieurs manières. La lutte est spirituelle, la lutte est physique, la lutte est sociale. La lutte se trouve dans plusieurs aspects de notre vie. Voilà pourquoi nous faisons face aux difficultés. Voilà pourquoi nous faisons face à plusieurs troubles partout dans le monde. Voilà pourquoi nous tombons malades. Voilà pourquoi nous faisons même face à la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que
Dieu l'a déjà déclaré au diable et c'est une promesse certaine. La lutte sera continue, mais la victoire appartient au Seigneur. Et la victoire du Seigneur, c'est notre victoire. Quelle providence!